Bon alors, Elouan, qui voulait voir ma tronche, c'est fait. J'espère que t'es déçu. T'es pas déçu. Tout le monde est déçu. Et puis sinon, ouais, tuto. Je sais pas, je vais commencer par le truc que je sais faire le mieux, du drum and bass. Donc c'est vachement simple en fait. Tu commences par un rythme de base du type. Ensuite, tu rajoutes ce qu'on appelle un contretemps. C'est-à-dire que sur là, c'est en 4 temps, donc 1, 2, 3, 4. Et sur le quatrième, tu le mets en retard. Tu vois un peu l'idée? Donc en fait, t'enchaînes comme ça. Donc déjà, t'as ce qu'on appelle un jungle. Ensuite, tu rajoutes plein de petits trucs autour pour faire drum and bass du type. Après, tu peux complètement délirer en pétant un câble du type. Mais c'est la même chose, c'est juste que tu rajoutes des trucs par-dessus en fait. Mais le rythme de base, il restera toujours pareil en fait. Après, tu rajoutes en fonction de la technique que t'as. Genre, si tu sais faire des roulements du type avec les doigts comme ça. C'est juste pour ajouter des trucs, hein. C'est pour enrichir un peu le morceau quoi. Mais sinon, à la base, ça restera toujours la même chose quoi. Donc en fait, en boucle, ça donne. Et puis entre deux mesures, entre deux ou quatre mesures, donc une mesure entière, ça fait tous les 4, tous les 8, tous les 16, ça marche par temps de 4 en fait, par multiple de 4. Et toutes les 8 mesures, toutes les 16 mesures, tu vas pouvoir ajouter ce qu'on appelle un break. Donc je vais t'en faire un. Ça par exemple, c'est un break à la fin. C'est quand tu fais pas du tout la même chose, mais c'est juste histoire de marquer le temps quoi, tu vois. Vu que ça me prend 3 heures de télécharger la vidéo, je vais m'arrêter là pour l'instant. Et puis à la limite, j'en ferai une autre plus tard. Ciao!